Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le virus Ebola poursuit sa propagation en Afrique et c'est en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone que le virus a fait le plus de victimes. Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place un dispositif d'urgence contre l'épidémie. La Centrafrique se prépare à créer un tribunal spécial chargé de statuer sur les crimes perpétrés pendant la crise depuis fin 2012. Le comité d'experts sera composé de 8 spécialistes du droit centrafricain et internationaux. Et culture en fin d'édition, coup de projecteur sur le Festival de la mode et des arts de l'Afrique. Cette année, Nairobi a accueilli des festivités où de nombreux couturiers du continent ont pu exposer leurs talents, mais pas que, ils ont pu aussi militer pour la paix. L'épidémie d'Ebola qui touche actuellement l'Afrique de l'Ouest fait toujours des victimes. Alors que 932 personnes sont mortes depuis mars 2014, le virus continue de se propager rapidement. Après la Sierra Leone, le Libéria a déclaré l'état d'urgence ce jeudi. Plus de précisions avec Grazela Tiakunte. 932 décès en quelques mois. Jamais le virus Ebola ne s'était répandu aussi largement et n'avait fait autant de victimes. Face à l'ampleur du phénomène, la présidente de la Commission de l'Union africaine appelle à une réponse urgente et globale. Les gens doivent être sur leur garde parce que personne ne veut que ce virus se propage à travers le monde. Mais plus important encore, les pays qui ne sont pas touchés devraient aider ceux qui font face à ce problème. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a appelé les pays les plus touchés à décréter l'état d'urgence, alors que l'Union africaine planche sur la mise en place d'un centre de contrôle dédié à la maladie. Nous avons pris une décision en tant qu'Africains. Nous voulons mettre en place un centre de contrôle des maladies et on travaillera ensuite avec des partenaires mondiaux. Les États-Unis se sont déjà dit prêts à travailler avec nous, mais pas exclusivement. Nous devons travailler en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé sur cette question et d'autres partenaires qui pourraient être disposés à le faire. Du côté des pays voisins aussi, la menace est prise au sérieux, comme en Côte d'Ivoire où les marchés des zones frontalières ont été fermés et des comités de vigilance mis en place dans les villages isolés. Quant au reste du monde, l'heure est à la plus grande vigilance. Dans l'actualité également, nouvelle violence en Centrafrique. Des affrontements et des tirs à l'arme lourde ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi dans un quartier nord de Bangui entre différentes factions des milices anti-Balaka. Ces violences surviennent alors que la capitale centrafricaine retrouvait un semblant de normalité depuis plusieurs semaines. La Centrafrique, on le voit, est ravagée depuis plus d'un an par de terribles affrontements, exactions, traques et pillages. Un tribunal spécial devrait prochainement voir le jour en République centrafricaine. Il sera chargé de statuer sur les crimes perpétrés depuis le début de la crise dans le pays. Plus de précisions avec Guillaume Durand. Vers la création d'un tribunal spécial en République centrafricaine. Parallèlement à une éventuelle procédure à la Cour pénale internationale, les autorités centrafricaines ont en effet décidé de mettre en place cette institution judiciaire pour statuer sur les crimes perpétrés pendant la crise dans le pays depuis la fin de l'année 2012. On est en train de faire des amendements pour la création d'une juridiction spécialisée avec compétence nationale. Un comité d'experts a été mis en place à cet effet. Il sera présidé par le procureur général de la Cour d'appel de Bangui. La future juridiction sera comparable au tribunal pénal international sur le Rwanda à Arusha. Un signal fort et un engagement politique pour mettre un terme à l'impunité en République centrafricaine, même si la tâche s'annonce complexe. C'est un signal fort qui est donné aux différents belligérants en leur disant que leurs crimes ne resteraient pas impunis et que le droit va triompher sur la force. La création de ce tribunal-là correspond et répond d'abord à cet objectif ultime et premier. Ce tribunal, dans sa définition, devrait permettre de juger tous ceux qui sont coupables. Or, il y a une difficulté majeure de voir, en effet, qui est coupable, quels sont les crimes qu'on leur reproche, quelle est la dénomination du crime, sur quel niveau, sur quelle hauteur de crime doit-on statuer. Depuis 2013, la justice centrafricaine a entamé des enquêtes afin d'établir des responsabilités dans les violences encore observées dans le pays. Dans la capitale Bangui, 7 juges y travaillent quotidiennement et auraient déjà monté une 60aine de dossiers selon le procureur général du tribunal de grande instance.
La coalition de l'opposition djiboutienne de l'USN a rencontré le 19 juillet dernier le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh dans la perspective d'une ouverture du dialogue politique. Mais l'USN maintient toutefois ses activités de manifestation et de meeting. Les précisions de Florencia Sampouri. Après 17 mois de crise politique post-électorale, le gouvernement djiboutien et l'opposition sont en passe de reprendre le dialogue politique. Des rencontres entre le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et le président de l'Union pour le salut national Ismaël Guédiared ont eu lieu en juillet dernier, redonnant ainsi l'espoir à l'ensemble du paysage politique de Djibouti à une entente cordiale. Ce dialogue a repris, néanmoins, avec toutes les peines que nous avons rencontrées, parce que seulement nous sommes devant une opposition qui est elle-même très largement divisée. Parce qu'il y a beaucoup de groupuscules au sein de cette opposition. Il n'y a que quelques partis qui sont reconnus sur les 7 qu'ils citent. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur les points sur lesquels il faut s'accorder avec le gouvernement. Depuis les élections législatives controversées en 2013, l'histoire politique de Djibouti est émaillée d'arrestations d'opposants qui contestent le régime actuel. Selon Reporters sans frontières, Mohamed Ibrahim Ouess, reporter à la Voix de Djibouti, a été arrêté vendredi à Balbala Ayablé, banlieue de la capitale djiboutienne, fait contesté par la majorité présidentielle. Il n'y a pas des journalistes qui sont arbitrairement arrêtés. Si Reporters sans frontières dit que M. Ibrahim est un journaliste, donc on aimerait bien savoir comment il est et pour qui. Je pense que cette information disant qu'un journaliste a été arrêté est une information qui n'est non seulement pas fondée, mais qui est fausse aussi. En dépit de ces conflits, l'opposition espère que le dialogue pourra reprendre de manière effective d'ici fin août. Des tentatives de reprise de discussion avaient eu lieu en août 2013, mais avaient rapidement tourné court. Culture à présent, les adeptes de la mode africaine se sont donné rendez-vous à Nairobi, au Kenya. Un événement qui a réuni de nombreux stylistes, notamment en provenance d'Afrique de l'Est. L'événement s'est également donné pour objectif de véhiculer un message de paix, comme nous l'explique Aminata Diak. La mode africaine à l'honneur au Kenya. Nairobi, la capitale, a accueilli le Festival de la mode et des arts de l'Afrique, un événement de la haute couture qui revêt un caractère exceptionnel. Chaque année, des messages de solidarité sont transmis au public venu assister au défilé. Une manière de soutenir la paix sur le continent. Pour cette 6e édition, l'attention est portée sur le Sud-Soudan. Cet événement en est à sa 5e année et il s'agit de promouvoir les nouveaux artistes et designers. À la fin de la journée, nous allons avoir le sentiment que nous pourrions peut-être avoir une meilleure nation. La paix au Sud-Soudan est possible et les dirigeants doivent se mettre autour de la table de négociation pour trouver une solution. Ce n'est pas seulement un défilé de mode, il s'agit de la mode au service de la paix. Le festival de mode attire de plus en plus de nombreux spectateurs, parmi le public des adeptes de la mode africaine. Je suis ici parce que j'apprécie la mode africaine et je soutiens les créateurs. Je tiens également à m'habiller africain. Il est bon de bien paraître et de se démarquer des autres. La mode devient dorénavant accessible au grand public, une occasion pour les stylistes africains de s'imposer sur ce marché en tant que référence pour le continent. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.